Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1551 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 15 août avec le futur troisième maillot de l'équipe de Manchester United. Donc voilà ce futur maillot des Red Devils. Donc hier ils ont joué bien sûr avec leur maillot domicile vu qu'ils recevaient l'équipe de Leeds United. Mais ce troisième maillot est de couleur bleue pour cette équipe de Manchester. Et toujours avec les Red Devils, ces trois maillots de Manchester United en 2007-2008, c'était quand même une sacrée masterclass. Donc par exemple le maillot domicile, ce maillot rouge, Cristiano Ronaldo évoluait bien sûr à l'époque avec le sponsor AIG. Le maillot extérieur, je crois que c'était le maillot noir, et le troisième maillot, ce maillot bleu. Donc des très beaux maillots pour cette équipe de Manchester. Ensuite, toujours avec cette équipe anglaise, on va parler d'une ancienne légende, Wayne Rooney. Il a un fils et son fils a fait son premier entraînement avec Manchester United aujourd'hui. Donc on espère qu'il fera la même carrière, bien sûr, que son papa. Et pour finir avec cette équipe de Manchester, on va parler de Paul Pogba. Lors d'un match entre Manchester United et le FC Barcelone, c'était en 2016. On peut voir bien sûr Paul Pogba avec Lionel Messi et Neymar maintenant, deux joueurs du Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Paul Pogba est toujours ciblé par l'équipe du PSG. Ensuite, on va parler de Virgil van Dijk et c'est officiel, prolonge jusqu'en 2025 avec l'équipe de Liverpool. Félicitations aux défenseurs néerlandais. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Tout d'abord dans le championnat français, car aujourd'hui, bien sûr, c'est la deuxième journée de Ligue 1. Regardez le programme, donc dans quelques minutes, Angers contre l'équipe de Lyon. Le match commence à 13h. Ensuite, le multiplex à 15h. À 17h, ça sera Lens contre l'AS Saint-Etienne. Et ce soir, à 20h45, l'Olympique de Marseille contre l'équipe des Girondins de Bordeaux. Et pour parler de ce match, on connaît l'arbitre. Donc c'est Rudy Buquet qui sera l'arbitre de OM Bordeaux ce soir. Ensuite, toujours avec le programme de la journée, donc ça joue en Ligue 1, ça joue aussi en Espagne par exemple. Ce soir, le FC Barcelone joue à 20h contre la Real Sociedad, son premier match pour cette nouvelle saison. Donc on verra ce que ça va donner sans Léo Messi. Ça joue aussi en Angleterre, ce soir, gros choc, enfin cet après-midi à 17h30, Tottenham contre Manchester City et aussi deux matchs en Allemagne. Ensuite, on va parler du défenseur Jiménez qui prolonge son contrat avec l'équipe de l'Atlético Madrid jusqu'en 2025. Félicitations à l'Uruguayen. On revient un an jour pour jour en arrière et Blaise Matuidi, champion du monde français, rejoignait l'Inter Miami de David Beckham. Donc il quittait cette équipe de la Juventus pour rejoindre le championnat américain. On peut le voir en compagnie de Higuaín, lui aussi qui a pris la direction de la MLS. Ensuite, on va parler d'un joueur de l'Olympique de Marseille, donc Jordan Amavi, donc récemment prolongé. Amavi ne plairait pas à Jorge Sampaoli, le coach, donc ça c'est pas trop bon pour le joueur. Avec ce nouveau contrat, le latéral gauche va percevoir 300 000 € par mois sur 4 ans, mais le problème c'est que Sampaoli ne compte pas trop sur Amavi pour cette future saison. Bon après voilà, le joueur quand même touche un très gros salaire quand même du côté de Marseille. Ensuite, une déclaration de Unai Emery sur l'arrivée de Lionel Messi, donc l'entraîneur de Villarreal, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain. Il a dit « J'ai exercé 2 ans et j'ai toujours été reconnaissant envers le président et tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Mais maintenant, avec le recrutement de Messi, ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable, cette équipe du Paris Saint-Germain. » Bon, après, on verra surtout ce que ça va donner en Ligue des Champions. Bon, voilà, après, des fois, tu peux avoir les meilleurs joueurs dans ton équipe et ne pas gagner la Ligue des Champions. Ce qui est le plus important, je pense, dans une équipe de foot, bien sûr, c'est le collectif. Voilà, par rapport aux individualités. On verra, les gars, ce que ça va donner à cette équipe du Paris Saint-Germain cette année avec la superstar Léo Messi. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc un proche du PSG au journal de l'équipe. Donc à part Messi et les 5 gros, donc Neymar, Mbappé, Marquinhos, Verratti et Di Maria, tous les autres joueurs sont potentiellement vendables. Lors de ce mercato, le Paris Saint-Germain voudrait récupérer plus de 180 millions d'euros. Avec les ventes, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du côté du PSG. Il reste encore quelques jours de mercato. Le Paris Saint-Germain devrait quand même vendre quelques joueurs. Ensuite, une déclaration du milieu espagnol Xavi par rapport à Lionel Messi. Je suis tellement triste pour Léo, c'est dommage de le voir et le club n'a pas pu trouver de solution. Je sais que Léo voulait rester, il va beaucoup me manquer. C'est même difficile pour moi d'imaginer Messi avec un autre maillot que celui du FC Barcelone. Donc voilà, c'est comme ça. Iniesta lui aussi parle de Léo Messi. Ça va faire mal de voir Messi sous un autre maillot. Léo incarne le Barça. Voilà, Lionel Messi est maintenant bien sûr un joueur du Paris Saint-Germain. Ensuite, toujours avec Lionel Messi et les anciennes légendes, côté Blaugrana, cette attaque du Barça, c'était quelque chose à l'époque avec Thierry Henry et Samuel Eto'o. C'était il y a déjà pas mal d'années. Et voilà, ça fonctionnait très bien. Ce trio, toujours avec Léo Messi, le top 10 des équipes contre lesquelles Lionel Messi a le plus marqué en Ligue des Champions. Et la première équipe, c'est l'équipe de Arsenal, 9 buts inscrits par Messi à cette équipe des Gunners.
L'AC Milan du Celtic Glasgow, 8 buts. On peut voir quand même qu'il a inscrit 6 buts contre le Paris Saint-Germain et 5 buts contre l'Olympique lyonnais. Et ce match de fou de Lionel Messi lors d'un match de Ligue des Champions contre sa proie favorite en LDC, bien sûr l'équipe de Arsenal tout simplement. Lionel Messi avait inscrit les 4 buts contre cette équipe des Gunners. Le Barça s'est imposé 4-1 contre Arsenal. Ensuite, on va parler de la grosse info de la journée. Et selon le journal AS, Mbappé ne devrait pas partir du Paris Saint-Germain cet été, mais ne devrait pas prolonger non plus. Ça en a parlé depuis pas mal de temps. Donc il devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain libre l'année prochaine. Un départ que Paris envisagerait de compenser par le recrutement de Cristiano Ronaldo. L'idée serait alors d'aligner un trio Messi, Ronaldo, Neymar à quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Donc là on parle du futur mercato l'année prochaine. En 2022. Donc voilà ce que projette tout simplement cette équipe du PSG. Souhaiterait remplacer Mbappé qui ne prolongera pas par Cristiano Ronaldo l'été prochain. N'oubliez pas que le Portugais sera libre de tout contrat l'année prochaine. Il ne lui reste plus qu'un an de contrat du côté de la Juventus et après il pourra signer où il veut. Pourquoi pas une signature du côté du Paris Saint-Germain. Léo Messi est venu gratuitement du côté du PSG. Ronaldo peut faire la même chose et le Paris Saint-Germain pourrait se permettre d'aligner tout simplement Messi, Neymar avec Cristiano Ronaldo. On pourrait peut-être voir le duo Messi-Ronaldo de la même équipe. Donc ce serait tout simplement incroyable les gars, j'en suis sûr, ça peut se faire les gars. Et voilà, ça se fera au mieux, tout simplement en juin 2022. Toujours avec CR7, n'oubliez pas que si CR7 signe du côté du Paris Saint-Germain, Messi aussi, joueur du Paris Saint-Germain, ce seraient les 2 meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions qui joueraient sous le même maillot, ce serait incroyable. Et Ronaldo en LDC, donc on connaissait déjà le résultat avant le coup d'envoi quand Cristiano Ronaldo à l'époque évoluait du côté du Real Madrid. Il avait les mèches blondes, les soirées de Ligue des Champions avec ses mercuriales. Voilà, Cristiano Ronaldo faisait souvent du sale lors de ses soirées européennes. Et toujours avec CR7, et des anciens joueurs du Real Madrid. Donc avec ces joueurs, les supporters du Real Madrid n'avaient pas de problème à l'époque quand le Real Madrid remportait Ligue des Champions sur Ligue des Champions. Donc il y a 3 joueurs qui ont quitté le club depuis, donc Cristiano Ronaldo, James Rodriguez et le défenseur espagnol Sergio Ramos. Ensuite, une déclaration de José Fonte par rapport à l'arrivée de Messi dans le championnat. Je suis heureux parce que c'est incroyable d'entendre le fait qu'un joueur comme Messi va jouer dans notre championnat. Donc maintenant c'est bien officiel. Là j'envoie un message à Cristiano Ronaldo pour qu'il vienne à Lille tous les jours. Il m'a répondu donc en gros voilà, Cristiano Ronaldo s'il venait à signer en Ligue 1 bien sûr, ce ne serait pas du côté de Lille mais plus du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite un petit saviez-vous, donc le Ballon d'Or de 1954 à 1994 seul un joueur européen pouvait être élu et de 1995 à 2006 seul un joueur évoluant dans un club européen pouvait être élu pour remporter ce Ballon d'Or. Ensuite on va parler de l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame en mode bénéfice max. Donc l'Atalanta Bergame c'est un peu comme une équipe comme le Borussia Dortmund ou l'AS Monaco qui achète des joueurs pas cher et qui le revendent très cher quelques années après. Donc regardez tous les bénéfices qu'ont fait cette équipe de Bergame ces dernières années. Donc quelques exemples, je sais pas, Cristante qui est parti du côté de l'AS Roma pour 21 millions d'euros, Castagne qui est parti l'année dernière du côté de Leicester pour 24 millions d'euros. Ensuite l'époque où les supporters du FC Barcelone n'avaient pas de problème, où le Barça tout simplement produisait le meilleur football pour moi de l'histoire des clubs. C'était aux alentours des années 2009, 2010, 2011. Voilà, le Barça les gars était vraiment impressionnant. Donc avec ces joueurs de classe mondiale comme Piqué, Léo Messi, Iniesta, Puyol ou même Xavi. Ensuite, le mental des supporters barcelonais doit être au plus bas, parce que chaque année, c'est vrai que l'équipe du FC Barcelone perd quand même un joueur cadre. Donc lors de ce mercato 2021, Léo Messi. En 2020, ça a été Luis Suarez. En 2018, ça a été Iniesta. En 2017, Neymar. Donc c'est qu'à chaque fois, ils perdent un très gros joueur à cette équipe Blaugrana chaque saison. Ensuite, quand Zanetti et Materazzi voulaient le maillot de Thierry Henry à la fin d'un match de Ligue des Champions entre Arsenal et l'Inter Milan, donc les deux étaient en train de s'embrouiller pour récupérer le maillot de Thierry Henry. Ensuite, regardez ses jambes de footballeur, bien sûr, c'est celle de l'attaquant R9, l'ancien joueur de l'Inter Milan. On peut voir sa grosse cicatrice sur son genou droit, ce qui l'a fait manquer quand même pas mal de mois de compétition. Ensuite, dans une vidéo diffusée par TV Arena Sport, on y découvre le nouveau générique de la saison 2021-2022 de la Ligue des Champions sans le Barça, ni le Real, ni la Juventus. Pourquoi ces 3 clubs? Parce que n'oubliez pas que c'est des clubs qui appartiennent toujours à la Super League. Vous vous souvenez de cette compétition qui devait avoir lieu lors de la prochaine saison. Donc du coup, ça s'est pas fait. Donc c'est pour ça que le générique de la future Ligue des Champions, on voit ni le Barça, ni le Real, ni la Juventus. Ensuite, RMC Sport veut Omar Da Fonseca, discussion avancée mais rien de fait pour le moment. Donc il y a des transferts de joueurs, transferts d'entraîneurs, il y a aussi des transferts de consultants.
et de commentateurs de télé. Donc Da Fonseca qui est du côté de beIN Sport, RMC aimerait le récupérer. Donc Omar Da Fonseca ne commentera pas de match sur RMC Sport la saison prochaine, confirme Florent Tuzzo, directeur des antennes de beIN Sport. Le consultant est en effet sous contrat exclusif avec la chaîne qatari, donc la chaîne beIN Sport. Ensuite, il était incroyable, le Marocain Adel Tarabat, très grand dribbleur. Donc là, par exemple, on peut le voir avec le maillot des Queen's Park Rangers, mais il a déjà joué, par exemple, à l'AC Milan, au Renoir, au Benfica, ou même dans l'équipe française du Racing Club de Lens. Ensuite, Ansu Fati, Memphis Depay, donc deux Blaugrana. Donc ce soir, ils seront certainement titulaires, enfin surtout Memphis Depay, parce qu'Ansu Fati, je crois que toujours il est blessé actuellement. Il est en reprise, le jeune joueur Blaugrana. Ensuite, regardez ces 4 joueurs qui ont perdu la finale de la Ligue des Champions et la finale de la Coupe du Monde la même année. Donc Michael Ballack en 2002 avec Leverkusen et l'Allemagne. Thierry Henry en 2006 avec son équipe de Arsenal contre le Barça. Et bien sûr avec l'équipe de France contre l'Italie. Robben en 2010 et Lovren en 2018. Liverpool et bien sûr la Croatie contre les Bleus. Ensuite, Victor Lindelof est le nouveau capitaine de la Suède. Félicitations aux défenseurs de Manchester United. C'est lui le nouveau capitaine de cette équipe suédoise. Ensuite, une déclaration de John Terry. Il a dit: ma famille supporte West Ham. En signant à Chelsea, je suis devenu l'ennemi numéro 1. Un soir de derby, j'ai marqué le but de la victoire à la dernière minute contre eux. J'ai vu mon oncle avec mon père me traiter, vous voyez l'insulte. Mon oncle m'a même fait un doigt d'honneur. Donc on peut voir que ça se passe bien dans la famille Terry. Ensuite, certains se rappellent de ce 11 à l'époque sur le jeu PES, il y a pas mal d'années. Donc c'était l'équipe de l'Inter Milan. Elle était tout simplement monstrueuse cette équipe. Donc il y avait un gros gardien, grosse défense, gros milieu de terrain et une attaque de feu. Martins qui allait à 100 à l'heure et Adriano. Donc déjà il courait vite, puis il avait une sacrée force de frappe. Et le combo de tueurs à l'époque, Adriano sous le maillot de l'Inter Milan, bien sûr avec ses crampons mercurial dorés. Ensuite, lorsque le Real Madrid a vu Chelsea se rapprocher de Dortmund pour Erling Haaland, Florentino Pérez a également contacté le club allemand. Le message du club allemand était clair, le Norvégien n'est pas à vendre cet été. C'est que vous savez que l'équipe de Chelsea, avant de recruter Lukaku, ils voulaient absolument Haaland. Donc du coup, ils ont vu que c'était trop compliqué pour Haaland, donc du coup, ils ont recruté Lukaku. Donc dès que Florentino Pérez a vu que Chelsea voulait recruter Haaland, donc il a appelé directement le club allemand, donc l'équipe du Borussia Dortmund, pour dire que c'était le Real Madrid vraiment qui était le plus intéressé pour s'attacher les services de l'attaquant norvégien. Et voilà, on peut voir qu'il devrait rester au moins une saison supplémentaire en Allemagne, l'attaquant Erling Haaland. Ensuite, quelques photos des joueurs de l'Olympique de Marseille avant le match ce soir contre Bordeaux à l'entraînement. On peut voir Camara, Dimitri Payet ou même la nouvelle recrue Gerson. Ensuite, quelques terrains de foot un peu partout dans le monde. Tout d'abord en Norvège, un magnifique vue avec les montagnes derrière. La mer juste à côté, le terrain de foot en plein milieu des falaises. Cette fois-ci en Slovénie aussi, un terrain qui longe tout simplement la mer. Et cette fois-ci aux îles Féroé, des magnifiques photos. Ensuite, le football sous la pluie, c'était lors d'un match dans le championnat argentin entre l'équipe du Boca Junior et une autre équipe, je ne sais pas qui c'est, mais il pleuvait à seau. Regardez aussi ces magnifiques images quand la pluie s'invite sur un terrain de football. Ensuite, une déclaration de Savanier sur les Jeux Olympiques. L'équipe de France a complètement déçu quand même, éliminé dès le premier tour. J'étais un enfant, je mangeais au self et parfois il y avait Djokovic qui passait. Il y avait du beau monde, c'était incroyable, une expérience de fou, on ne le vit qu'une fois. Et il a aussi dit porter le maillot de l'équipe de France au JO, je ne pouvais pas rêver mieux. Quand j'ai entendu la Marseillaise, je pensais à moi, petit en train de regarder l'équipe de France. Je le répète, c'était un rêve pour moi de porter ce maillot. Donc il a vraiment kiffé cette expérience Savanier avec l'équipe de France Espoir lors de ces JO, malgré que l'équipe de France a complètement déçu. Ensuite, en 2001, Ronaldinho signe au Paris Saint-Germain une année après, c'est la Coupe du Monde. Et Ronaldinho est champion du monde avec le Brésil. En 2017, Kylian Mbappé signe au Paris Saint-Germain. L'année d'après, en 2018, Mbappé est champion du monde avec l'équipe de France. Et en 2021, Messi signe au Paris Saint-Germain. 2022, vous savez que l'année prochaine, il y a la Coupe du Monde au Qatar. On verra les gars, pourquoi pas continuer cette belle série. Et ce serait un magnifique trophée, le plus gros trophée que puisse remporter bien sûr Léo Messi dans sa carrière. Ensuite, on va parler de Jude Bellingham, 15 ans, était sur le banc cette semaine face à Colchester United en Coupe de la Ligue anglaise. C'est tout simplement le petit frère de Jude Bellingham, donc joueur du Borussia Dortmund. Donc il joue déjà avec l'équipe professionnelle
Donc on risque de le voir dans quelques années jouer dans une grosse écurie européenne. Ensuite, une déclaration de Xabi Alonso, il a dit « Je suis parti de l'équipe de ma ville natale pour arriver à la meilleure équipe d'Angleterre, Liverpool, à la meilleure équipe d'Espagne, le Real Madrid, à la meilleure équipe d'Allemagne, l'équipe du Bayern Munich. » Donc très beau parcours pour l'ancien joueur de la Real Sociedad. Et toujours avec lui une photo de lui quand il était bien plus jeune avec Arteta, le coach de Arsenal. Ensuite, Romelu Lukaku a prolongé jusqu'en juin 2023 avec son agent Federico Pastorello, qui a fait du bon taf vu que Lukaku a été transféré ces derniers jours du côté de Chelsea. Donc du coup il a prolongé avec son agent, donc tant mieux pour lui. Une photo du Bayern Munich à l'époque en mode rouleau compresseur, cette équipe de Munich avec en attaque Mandzukic, donc maintenant pour le remplacer par Lewandowski, mais sur les ailes, Ribéry et Robben, ça fonctionnait très très bien avec un milieu aussi très très costaud, Toni Kroos, Philippe Lam et Thomas Müller. Ensuite, le jeune espagnol Pedri est prêt pour ce match ce soir de Liga contre la Real Sociedad. Nouvelle coupe de cheveux pour le joueur qui a disputé plus de 73 matchs comme la saison dernière. Et là, il enchaîne directement cette Liga sans prendre de vacances ce soir. Une photo de deux légendes, Marcelo et Maldini, l'ancien défenseur de l'AC Milan. Xavi totalement séduit par Jack Grealish. Donc l'ancien joueur du FC Barcelone, il a dit « Jack Grealish est un joueur qui m'a captivé, son talent est immense. » Donc très bonne recrue pour cette équipe de Manchester City. Les nouvelles de Benjamin Pavard qui s'est blessé à l'entraînement et devrait être absent entre 3 et 4 semaines. Bon rétablissement au défenseur droit français. Ensuite, regardez ce top 5 des plus grosses masses salariales du top 5 européen. Et sans surprise en première position, c'est le Paris Saint-Germain qui paye le mieux parce que c'est des salaires cumulé à plus de 572 millions d'euros par an, c'est énorme. Donc Messi c'est 41 millions net, je vous parle. Neymar c'est 37 millions d'euros net. Donc le deuxième club c'est le Real Madrid, plus de 431 millions. Vous avez l'écart entre le premier et le deuxième. Pour le Bayern aussi, Manchester City verse aussi des très gros salaires. Ensuite quelques trios légendaires de grands clubs européens. Tout d'abord le trio légendaire du Bayern Munich, Ribéry, Lewandowski et Robben de 2014 à 2019. On peut voir tous les buts qu'ils ont inscrits. Ribéry 29, Robben 55, mais Lewandowski 191. Du côté du Real Madrid, la BBC, Ronaldo 249 buts, Benzema 105 buts. Cette fois-ci la MSN, Messi, Suarez, Neymar. Donc Neymar c'était 90 buts. Suarez 120 buts de 2014 à 2017 et Léo Messi 153 buts. Et de 2017 à maintenant, du côté du Paris Saint-Germain, Neymar, Mbappé et Di Maria, on peut voir le nombre de buts inscrits par ces trois-là. Ensuite, une déclaration de Junior Firpo, ancien joueur du Barça, maintenant joueur de Leeds United. Il a dit en 2 semaines ici à Leeds, j'ai vu plus de vidéos individuelles qu'en 2 saisons au Barça. Il t'explique comment ils veulent que tu joues et ce qu'il faut que tu fasses. Ils t'ont étudié pour t'en parler. Donc voilà, des nouvelles de Junior Firpo, nouveau joueur du championnat de Première Ligue. On va parler de Bernardo Silva, veut partir, il veut essayer quelque chose de nouveau. Garde un œil sur l'Atlético Madrid s'ils vendent Saúl, d'après Fabrizio Romano. Il veut absolument quitter cette équipe de Manchester City. Donc tout d'abord il a refusé l'offre de Arsenal parce qu'Arsenal voulait le recruter. Lui sa priorité c'est de signer en Liga. Et pour finir les gars, ce Zap Image, dans quel 11 était le plus fort parmi ces 3 équipes Blaugrana? Donc soit en haut, milieu ou en bas. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi j'ai bien regardé chaque équipe et pour moi la plus forte c'est l'équipe du haut. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1551. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.